Électrochoc, le podcast des électrons libres. Chat control, la perquisition numérique systématique de nos conversations. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la surveillance de nos communications privées en Europe. Bonjour Max, bonjour à tous. Oui, un sujet qui a de quoi nous mettre en colère, parce qu'il touche à l'une de nos libertés les plus fondamentales, le secret de nos correspondances. Exactement. Sous prétexte de lutter contre un crime absolument odieux, la pédocriminalité, la Commission européenne envisage une mesure radicale, surnommée chat control. L'intention de départ est louable, personne ne le conteste, mais le remède proposé est, à mon sens, pire que le mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Expliquons simplement de quoi il s'agit. L'idée, c'est d'obliger toutes les applications de messagerie, WhatsApp, Signal, Messenger, etc., à scanner automatiquement et en permanence tous les contenus que nous échangeons. Photos, vidéos, tout y passerait. Et ce n'est pas un humain qui regarderait bien sûr, mais des algorithmes. Ils auraient deux missions. D'abord, repérer des images déjà connues des services de police. Et ensuite, grâce à l'intelligence artificielle, tenter de détecter des contenus pédocriminels totalement inédits. Dès qu'une image est jugée suspecte, hop, un signalement est envoyé automatiquement à la police. Et là, on touche au cœur du problème. On passe d'une logique de surveillance ciblée, sur décision d'un juge quand il y a des soupçons, à une surveillance de masse, généralisée. C'est une inversion totale de nos principes de droit. On ne surveille plus un suspect, on surveille tout le monde en partant du principe que nous sommes tous des suspects potentiels. C'est une perquisition numérique permanente de nos vies privées. C'est absolument effarant. Ça l'est, et ça met à terre un principe fondamental, protégé par la Convention européenne des droits humains, le droit au respect de la correspondance. C'est la même chose que si on autorisait la Poste à ouvrir toutes nos lettres avant de nous les livrer. Personne n'accepterait ça. L'argument de la Commission est assez fallacieux. Ils disent que personne ne sera obligé d'accepter ce scan. Mais si on refuse, on ne pourra tout simplement plus envoyer de photos ou de vidéos. C'est ce qu'on appelle un consentement forcé. C'est soit tu acceptes d'être surveillé, soit tu n'utilises plus les fonctions de base de tes applications. Et au-delà du principe, il y a la question de l'efficacité. Est-ce que ce système fonctionne au moins ? La réponse est non, et c'est ça qui est terrible. Les technologies de détection d'images connues sont déjà pleines de failles. Des chercheurs ont montré qu'on peut les contourner très facilement, en modifiant à peine une image. Et pour l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Même avec un taux de fiabilité supposé de 99,99%, ce qui est déjà très optimiste, on se retrouverait avec des dizaines de milliers de faux signalements chaque jour, vu les milliards d'images échangées. Exactement. On noierait littéralement les services de police sous une montagne de faux positifs. Des photos de vacances, des photos de famille. On a tous en tête ce cas terrible de ce père de famille aux États-Unis qui a été signalé à tort par Google pour avoir envoyé une photo de son fils à son médecin. C'est le risque. Au lieu d'aider la police à se concentrer sur les vrais criminels, on la submergerait de fausses alertes, rendant son travail encore plus difficile. C'est totalement contre-productif. Et il y a un autre danger, peut-être le plus grave. La sécurité, pour que ce système fonctionne, il faut créer une porte dérobée, une backdoor dans le chiffrement de bout en bout qui protège aujourd'hui nos conversations. C'est ça. Ce chiffrement, c'est ce qui garantit que seul l'expéditeur et le destinataire peuvent lire un message. En installant un mouchard pour scanner les contenus avant qu'ils soient chiffrés, on crée une faille de sécurité béante. Une faille qui pourrait être exploitée par des pirates, des entreprises malveillantes ou pire, des services de renseignement étrangers. Est-ce qu'on a vraiment envie que nos conversations privées, nos photos de famille, nos secrets professionnels puissent être accessibles à des régimes autoritaires ? C'est une folie. C'est tellement une folie que les applications les plus soucieuses de la sécurité de leurs utilisateurs, comme Signal, ont déjà prévenu. Si cette loi passe, elles préféreront se retirer du marché européen plutôt que de compromettre la sécurité de leurs utilisateurs. On perdrait donc les outils les plus sûrs. C'est un recul démocratique majeur, et on sait très bien comment ça se passe avec ce genre de technologie de surveillance. On commence par viser un crime très grave, et tout le monde est d'accord, puis
Petit à petit, on étend le périmètre à d'autres délits, puis au terrorisme, puis à la contestation politique. C'est une pente glissante extrêmement dangereuse. C'est pour ça qu'il faut être intransigeant. Le secret de la correspondance, ce n'est pas un détail, c'est le fondement d'une société libre. Le toucher, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Absolument. Et la position de la France dans ce dossier est d'ailleurs très affligeante. Alors que plusieurs pays européens commencent à faire machine arrière, la France continue de soutenir ce projet corps et âme. C'est incompréhensible. C'est plus qu'incompréhensible, c'est inquiétant. On sacrifie nos libertés fondamentales sur l'autel d'une fausse sécurité, avec un outil qui, en plus d'être dangereux, s'avère inefficace. Le combat est loin d'être terminé, le projet doit encore passer plusieurs étapes, mais la menace est bien réelle. Une menace qui nous concerne tous. Ce n'est pas une question de n'avoir rien à cacher. C'est une question de principe, de liberté et de protection de notre vie privée à tous. Exactement. Merci Céleste pour cet éclairage. C'est un sujet qu'on continuera de suivre de très très près. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.